Salut les amis. Si vous avez été dans l'une ou l'autre de nos paroisses dans les derniers temps, vous avez vu ces belles pancartes qui sont les pancartes pour la campagne du Bon Pasteur et dont le thème est pour la vie de l'Église. Mais ce qui attire le regard surtout, ce sont ces belles photos de nos neuf prêtres ordonnés dans les derniers 7 ans et dans diverses instances de ministère, surtout liturgiques, mais aussi autres. Et c'est beau de voir ces photos-là. Mais aussi pour moi, ce qui est vraiment beau, c'est dans mes conversations avec ces jeunes prêtres, curés, dans des paroisses urbaines, rurales, grandes, petites, c'est d'écouter leur joie d'être prêtre, d'être avec le peuple de Dieu, c'est d'entendre les défis et comment ils apprennent à être le curé, le pasteur que telle ou telle paroisse a besoin de voir comment ils vivent de jour en jour leur vocation de prêtrise. Pour moi, c'est vraiment beau, ça touche le cœur, leur partage. Mais alors, je pense aussi à ma propre vocation, 41 ans d'ordination à la prêtrise, 23 ans comme évêque. Et je pense à ma propre vocation et comment je l'ai discernée, mais aussi, surtout, comment je la vis de jour en jour. Dès le début de ma prêtrise, j'avais comme focus central cette parole de Jésus, qu'ils soient tous un. C'est de l'évangile de Jean. Que le grand désir de Jésus et donc la grande tâche comme prêtre de cette Église, c'est que nous soyons unis dans l'harmonie, unis dans la charité, unis, vivant une vie de famille ensemble. Mais à travers les années, ça a été un approfondissement, ce qui est venu aussi faire partie de ma vocation, c'est la reconnaissance que le centre de tout ça, de tous ces efforts d'être unis, dans la foi, dans la charité, en le Christ, vient de cette rencontre personnelle, à chaque jour avec le Seigneur. Il est vivant, il me parle, il promet qu'il sera avec moi. Il veut que je vive ma vie comme une participation à sa vie aujourd'hui, dans ce monde aujourd'hui. Alors, l'idée, la valeur, le sens que vraiment l'unité de l'Église, le grand dessein, le grand désir du cœur de Dieu, eh bien, ça se fait d'une part à partir de nos relations personnelles, notre vie de prière, nos moments passés avec le Seigneur, jour à jour, mais aussi ça a besoin d'être structuré, si on veut, organisé. Et donc l'importance, dans ma vocation, d'aider les paroisses, autres instances dans l'Église, mais surtout les paroisses, à voir comment travailler ensemble, comment se communiquer à l'un l'autre, comment s'écouter l'un l'autre,
comment ensemble discerner qu'est-ce que la paroisse a vraiment besoin pour répondre à la mission du Christ. Que ça se fait ensemble et qu'il y a des belles manières de vivre ce fait d'être ensemble, unis. Ça, c'est devenu une grande partie de mon ministère. Mais aussi, ce qui a mûri en moi, c'est vraiment la prière et la confiance à l'Esprit Saint. Le plus que j'avance dans mon ministère, le plus que je reconnais que les choses sont vraiment hors de mon contrôle. c'est pas mes efforts et mes idées qui déterminent comment l'Église va grandir. C'est vraiment le travail de l'Esprit Saint et d'être attentif à comment l'Esprit Saint se dévoile là où il y a joie, là où il y a vie, créativité, là où il y a sens de justice, là où il y a pardon et compassion. C'est vraiment l'Esprit Saint. Et alors, d'être dans ma vocation attentif à cela, toujours plus attentif à l'œuvre de l'Esprit. Alors, oui, faisons ma réflexion sur la vocation de jour en jour des jeunes prêtres, ma propre vocation. Je vous invite d'abord à prier pour les vocations, que ce soit à la prêtrise, que ce soit à la vie religieuse, que ce soit comme célibataire, que ce soit dans le mariage, que tous et chacun, et surtout les jeunes, découvrent de plus en plus comment Dieu appelle, à quoi Dieu nous appelle, comment discerner notre réponse, notre don de soi. Et je vous invite aussi alors à bien prier pour les vocations chez nous, dans nos paroisses, dans nos familles. Vous avez vu que parmi les 9 prêtres ordonnés dans les derniers 7 ans, il y a 4 qui sont nés au Canada, canadiens, et d'autres qui sont nés ailleurs, qui ont été invités et qui ont choisi d'être canadiens, d'être de chez nous. Je vais continuer à inviter les gens, les jeunes séminaristes d'ailleurs, et cela par des contacts que j'ai dans ces pays-là, auxquels je me fie. Mais aussi, il y a des vocations parmi nous. Et si vous voyez des indices de cela dans tel ou tel jeune homme, priez pour lui dans son discernement, peut-être d'une manière bien naturelle et honnête, de lui dire que vous voyez que peut-être il pourrait être prêtre, qu'il serait, lui, un bon prêtre. Alors, ces conversations d'invitation, de support dans le discernement. Alors, je vous invite à faire cela. Eh bien, en finissant, je vous remercie pour vos dons généreux envers la campagne du Bon Pasteur. Ça permet le diocèse de continuer à voir à l'invitation, à l'éducation, à la formation de ces jeunes hommes pour être prêtres à la manière du Christ, que dans le cheminement spirituel et surtout aussi leur formation humaine, leur formation chrétienne, d'avoir le cœur, le caractère, la personnalité donnée au Seigneur et à son Église, que ça soit offert à ces jeunes hommes qui s'avancent. Alors, merci pour votre générosité, mais surtout, priez. Priez pour la vie de l'Église. Priez
pour que tous et chacun trouvent leur joie dans leur vocation. Priez pour la vocation au sacerdoce afin que notre Église puisse être, avec les dons de tous et de chacun, l'Église que Jésus veut pour ce moment, en ce monde-ci. Merci.